C'est l'heure du journal sur Éduc TV. Mesdames et messieurs, voici les titres. Dans la province éducationnelle du Haut-Katanga 1, l'IPP Nicolas Niangé a annoncé la fin du contrôle physique du personnel administratif et enseignant du secteur public, une décision qui marque l'aboutissement d'un long processus de vérification visant à assainir les fichiers et à garantir une meilleure gestion des effectifs. À Kinshasa, le Parlement des jeunes, en partenariat avec l'UNESCO, a organisé un atelier de restitution consacré à l'égalité des genres. Une rencontre qui a tenu de partager les conclusions d'un atelier international tenu à Paris et de renforcer l'engagement de la jeunesse congolaise autour de cette thématique. Après les titres, place au développement. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'IPP Nicolas Niangé a annoncé la fin du contrôle physique du personnel administratif et enseignant du secteur public dans la province éducationnelle du Haut-Katanga 1 et s'est dit satisfait de la rigueur des inspecteurs contrôleurs et des résultats obtenus. Il a convoqué ce samedi 27 septembre 2025 une grande réunion d'évaluation du travail fait sur le terrain par les inspecteurs contrôleurs pour compiler les données récoltées dans les bureaux gestionnaires et les établissements scolaires publics afin de les rendre facilement analysables et exploitables pour faire des synthèses et transmettre les rapports finaux à Kinshasa. Nous sommes en train de mener maintenant un travail de consolidation des rapports, d'une façon, la synthèse des rapports. Qu'est-ce qui a été constaté dans les écoles pour que nous puissions en une fois dégager les faits saillants que nous devons transmettre à la hiérarchie. À la fin de cette réunion qui a rassemblé ses 9 adjoints et les 20 inspecteurs chefs de poule, l'IPP a exprimé sa profonde satisfaction quant à la résilience et le respect des instructions dont a fait preuve l'inspecteur sur le terrain. Nous avons mené le suivi, le prophète de Dinakopé et moi-même. Nous avons suivi ce travail sur le terrain pour éventuellement voir s'il y a eu des cas de dérapage. Heureusement, Dieu merci, il n'y a pas eu de dérapage. Le travail s'est fait conformément au texte, conformément à la demande, conformément à l'esprit de l'instruction de M. l'inspecteur général. Dans un élan de dévouement et d'engagement total, l'inspecteur principal provincial, connu comme un travailleur acharné, a personnellement plongé au cœur des rapports. Pendant plus de 5 heures d'affilée, stylo à la main, tête inclinée, l'IPP a vérifié minutieusement chaque ligne, chaque fait saillant, chaque donnée et chaque constatation des rapports. Son objectif était de s'assurer de l'exhaustivité du contrôle. Devant la presse, il a confirmé que toutes les écoles et tous les bureaux gestionnaires, y compris les coordinations provinciales, sous-provinciales, diocésaines, communautaires et les conseilleries résidentes des écoles conventionnées avaient été passés au peigne fin. Cette vigilance extrême du premier des inspecteurs de l'éducation en province garantit la fiabilité des données compilées à transmettre à Kinshasa. Sur le terrain, il a d'abord constaté un très grand nombre des écoliers déplacés de guerre qui poursuivent normalement leurs activités scolaires. Par exemple, à l'école primaire d'application Tuokoane, 100 d'écoliers ont été accueillis et prennent part sans difficulté aux cours et toutes les activités scolaires. Dans les différents chantiers où les ETA, espaces temporaires d'apprentissage financés par l'UNICEF, les travaux évoluent convenablement, se réjouit le président du comité des parents que nous avons croisés à l'école primaire Kinyanguku. Je remercie le beau Dieu puisque c'est un besoin. Avec le pléthore des élèves que nous avons ici, les déplacés de guerre, en tout cas c'était un besoin très nécessaire. Je dis merci à l'UNICEF. Il vient de construire pendant plus qu'un mois seulement. Derrière moi, vous êtes en train de voir le bâtiment. Les travaux continuent très bien. L'ingénieur de l'entreprise qui exécute les travaux rassure que dans un futur proche, les écoliers vont occuper leur salle de classe. Nous sommes en train de faire les finitions pour les 3 ETA de ce site de Kinyanguku. Nous sommes censés faire les finitions sur les portes, fenêtres, les tableaux et la peinture à la fin. Nous pensons être autour de 70% de la réalisation des travaux en série. Nous estimons avec la progression des équipements, les pupitres et autres, dans 2 mois maximum, les enfants seront déjà dedans. Précisons que l'UNICEF a financé la construction de 3 salles de classe appelées ETA, espaces temporaires d'apprentissage par école pour les établissements scolaires qui ont été
été ciblés dans le cadre de l'exécution du projet. À Butembo, siège de la province éducationnelle Nord Kivu 2, 22 espaces temporaires d'apprentissage ETA sont en pleine construction. Ces salles de classe vont tant soit peu aider les écoles à résoudre le problème de surnombre. Un surnombre occasionné par la présence massive des écoliers déplacés de guerre. 60 ETA, espaces temporaires d'apprentissage, sont financés par l'UNICEF au Nord Kivu 2. Il est 10h précises dans la grande salle Monekoso de l'université de Kinshasa. Une conférence scientifique s'ouvre sous l'égide de l'école de criminologie. Le thème, l'approche de l'accompagnement holistique de proximité et d'émancipation de jeunes Kuluna par la réinsertion économique et socio-professionnelle. L'initiative est portée par le professeur Raoul Kenge, directeur de l'école des criminologies. À ses côtés, plusieurs professeurs d'université, de chercheurs et de nombreux étudiants venus d'imprégner d'une réflexion ancrée dans la réalité congolaise. Pour nous, c'est une manière de présenter tout le travail de valorisation de cette approche qui a été faite à l'université pour que des scientifiques aussi puissent s'approprier de cette approche, et c'est pour cela que nous avons diffusé le guide de bonnes pratiques qui a été publié justement avec ce financement de l'ARES. Autre intervenant, François Laïnga, chercheur, a adressé un tableau sociopolitique de la violence du Kuluna Kikwiti. Une analyse qui met en lumière les causes structurelles et les dynamiques de marginalisation de ces jeunes. Kikwiti comme ville carrefour a permis à ce que les jeunes puissent trouver aussi un moyen de pouvoir commettre des bavures, faire en sorte que leur mouvement, leur Kuluna puisse avoir de l'ampleur. Place ensuite aux échanges. Les participants ont pu poser leurs questions et entendre des témoignages poignants des responsables associatifs et militants œuvrant sur le terrain pour la réinsertion de ces jeunes autrefois enrôlés dans la violence. Un moment de convivialité a marqué la fin de cette rencontre scientifique. Une photo des familles pour immortaliser cet engagement collectif en faveur d'une jeunesse à reconstruire. Ndenge tozali awa lelo nazo lancer officiellement présence na effectivité ya opération Ndobo na kati ya province ya Mai-Ndombe. L'esplanade du commissariat provincial de la police nationale congolaise du Mai-Ndombe a servi de cadre pour le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de procéder au lancement officiel de l'opération Ndobo. Pour le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, l'opération Ndobo consistera à renforcer la lutte contre la criminalité urbaine. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ya na itinérance na province totala makambo etali sécurité ya Mai-Ndombe. Nous bozali ba élément ya commissariat provincial ya Mai-Ndombe. Des missions na bino ya ko protéger province population oyo evandi kati ya province ya Mai-Ndombe na ba bien na bango. Discipline ya policier ezali ko banda na kotosa citoyen. Tosa Libeko na kotosa hiérarchie na ye. Eloko mususu ya important toyaki nango awa na kati na mission na biso ezali ko renforcer ba capacité ya ba commissariat provinciaux na makambo etali lutte contre la criminalité. La province na biso ya Mai-Ndombe tozali na makambo etali phénomène mobondo, mais tozali pe na ba indice mususu ya criminalité urbaine. Opération Ndobo yango pe tozomema na ba commissariat provinciaux nyonso poto salisa bino bokoka ko combattre makambo nyonso oyo ezo insécuriser ba population na biso na kati ya ba ville pe na kati ya ba mboka. Donc à partir ya lelo tokoya en appui na commissariat provincial ya Mai-Ndombe na makambo nyonso etali criminalité urbaine na criminalité rurale na processus na projet na programme na biso. Il s'est représenté qu'au cours de cette parade, quelques présumés criminels ont été présentés devant les autorités présentes. Une façon de démontrer que l'opération Ndobo lancée à un séjour est déjà effective, d'où toute personne doit se contenir et se saisir car il n'y a pas de pardon pour l'opération Ndobo.
j'interviens par motion d'information. Le chef-lieu du territoire de Mouchi, portant le même nom, a été victime d'une catastrophe naturelle la semaine dernière où plusieurs maisons d'habitation, églises, établissements scolaires et commerciaux ainsi que d'autres ont été complètement visités par un vent violent. Face à cette situation, le député national du coin Freddy Bonzek n'a pas caché sa langue dans la poche, mais a au cours d'une plénière le vendredi 25 septembre dernier saisi le gouvernement central de penser à une assistance humanitaire. Je voudrais plutôt informer l'Assemblée nationale qu'une catastrophe vient de se dérouler dans ma circonscription électorale de Mouchi et qu'une forte pluie, il y a plusieurs maisons, plusieurs habitations, plusieurs écoles, plusieurs églises qui ont été détruites du fait du vent et des pluies. Je saisis donc l'Assemblée nationale par motion pour qu'une action humanitaire puisse être déclenchée à cet effet. Comme sa voix est plie et très écoutée à travers le pays, lors de son meeting à Inongo le samedi 27 septembre 2025, où un jour après sa prise de parole par motion d'information à la Chambre basse du Parlement congolais, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, a promis qu'une assistance humanitaire doit se faire en urgence au cours de cette semaine qui s'achève, afin de soulager tant soit peu les victimes de cette catastrophe naturelle. La veille ya awa tozwaki pe information ya mbula moko ebetaki makasi na territoire ya Mouchi esali pe badega gouvernement central azali informé nakanisi mikolo ekoya semaine oyo kaka vice-ministre ya intérieur akoya na makoki po tokoka kosalisa bandeko baza na problème na Mouchi. Il s'est déplacé que le député national Freddy Bonzek, élu du territoire de Mouchi sur la liste de l'Alliance des Congolais progressistes ACP Cheikh Argentine Gobilambaka, a été et reste à l'écoute des désidératas de ses électeurs car à chaque problème, il n'hésite pas de réagir en donnant des solutions idoines et de manière urgente et durable. Le maire de la ville de Mbandaka, Yves Balo, a regagné sa ville en provenance d'une mission officielle à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, représenté la ville de Mbandaka à la 12e session ordinaire de ville qui regroupe tous les maires de villes membres de la sous-région des pays des Grands Lacs, dont le thème principal a été l'environnement, climat et résilience, et les sous-thèmes abordés sur la promotion de la femme et de la jeunesse pour le développement effectif de nos villes respectives. À ce sujet, le maire de la ville de Mbandaka, Yves Balo, dès son arrivée, il s'est donné l'obligation de réunir ses agents de la mairie de Mbandaka ce lundi 29 septembre 2025 au cours du salut au drapeau afin de les transmettre les connaissances acquises et les différentes recommandations formulées pendant la session organisée à Lubumbashi. Comme vous le savez, je viens d'une mission officielle où j'étais parti représenter la ville de Mbandaka à la 12e session ordinaire des villes de la sous-région des pays des Grands Lacs. Et comme de coutume, lorsque vous partez dans une mission officielle et que vous rentrez, vous avez l'obligation de procéder à la restitution. Voilà pourquoi c'était pour moi l'occasion pendant le salut au drapeau de restituer ma mission auprès des différents chefs de bureau et les agents de certaines coordinations de l'intérieur et qui travaillent ici dans la mairie. J'ai parlé du thème principal de cette 12e Assemblée générale qui était l'environnement, climat et résilience, et le thème secondaire qui était la promotion de la femme et de la jeunesse pour le développement effectif de nos villes respectives. Donc j'ai essayé de donner quelques recommandations au chef de service de la mairie pour que nous ayons pour cette fois-ci une autre allure par rapport à notre prestation. Même si nous n'allons pas copier textuellement la ville de Lubumbashi, mais nous allons quand même nous adapter proportionnellement à nos capacités. Notons que Yves Balo tient à mettre en pratique toutes les connaissances acquises pour le développement des... À Kinshasa,
Un atelier de restitution et de capacitation de jeunes et acteurs nationaux sur l'égalité des genres s'est tenu ce mardi. L'objectif de cet atelier organisé dans le cadre de priorités globales de l'UNESCO est de fournir aux jeunes leaders que nous sommes des outils concrets, des connaissances actualisées, ainsi que des approches innovantes pour promouvoir l'égalité des genres. Organisé par les parlements de jeunes de la RDC, en partenariat avec l'UNESCO, cet événement visait à partager les conclusions de l'atelier international de Paris tenu en juin dernier. L'objectif, mobiliser la jeunesse congolaise autour de l'inclusion et du développement durable. Les discussions tenues à Paris ont rappelé que, malgré les avancées réalisées, les inégalités persistent encore dans de nombreux domaines. L'accès à l'éducation, la participation politique, l'autonomisation économique et la lutte contre les violences basées sur le genre. Les jeunes, en particulier les jeunes parlementaires que vous êtes, avaient un rôle crucial à jouer pour traduire les engagements internationaux en loi, en politique publique et en actions concrètes dans notre pays. Une dynamique citoyenne et communautaire que les organisateurs souhaitent désormais prolonger à travers de nouvelles initiatives dans les institutions, les communautés et les programmes éducatifs. Chers jeunes, vous avez un rôle essentiel. Rejoignez ou créez des clubs de leadership, lancez des projets communautaires et osez entreprendre. Chaque action pour l'égalité et l'inclusion renforce notre nation. À travers des sessions plénières et des ateliers thématiques, les participants ont échangé sur les enjeux locaux liés à l'égalité hommes et femmes et proposé des pistes d'action adaptées au contexte congolais. Les jeunes parlementaires se disent prêts à porter un plaidoyer en faveur d'une société plus juste et inclusive. Pour l'UNESCO, l'égalité des genres demeure une condition essentielle de la paix et de la prospérité. Cet atelier a permis de renforcer un réseau de jeunes leaders engagés, déterminés à traduire les engagements internationaux en actions concrètes au niveau national. Il n'est pas facile de résister ou de tenir le coup actuellement lorsqu'on est couturier à Kinshasa. Et pour cause, le marché quinois en particulier et congolais en général est envahi par les produits en provenance de l'Asie, principalement de la Chine et de la Turquie. Il s'agit notamment de la friperie et du prêt-à-porter. À Kinshasa, précisément, beaucoup de couturiers affirment avoir réduit leurs ambitions à la baisse. C'est le cas de Brida Mukonkole, spécialiste de la couture hommes et femmes, qui explique comment il est difficile d'œuvrer dans cet environnement concurrentiel où les clients préfèrent acheter une veste prêt-à-porter qui coûte moins cher au lieu de débourser plus de 100 $ pour confectionner un complet veste. Oui, c'est vrai. Je m'explique. Prêt-à-porter sont des modèles très simples. Il y a aussi des modèles un peu compliqués. Je l'avoue, c'est cher aussi. Parce que ce beau tango libre, on a des modèles chic, les fait la prix. Les prêt-à-porter coûtent moins cher parce que ce sont des modèles très simples. Puis ce sont des modèles compliqués. Si le client se présente chez nous pour confectionner un habit, nous leur demandons, puisque nous confectionnons pour eux, des modèles compliqués. Aussi, une raison, c'est les moyens. Confectionner une veste complète coûte cher, d'où beaucoup de personnes préfèrent le prêt-à-porter. Il est donc demandé au ministère de Petites et Moyennes Entreprises de booster les Congolais qui œuvrent dans le domaine de la couture pour leur permettre de faire face aux charges et s'adapter au nouvel environnement menacé par les produits asiatiques. Les kikanda se traduit par viande végétale ou fait référence à un plat congolais de la région du Grand Katanga. Ces plats est préparé à partir du tubercule d'orchidée sauvage également appelé chikanda, qui sont bouillis, écrasés et mélangés avec des arachides et d'autres ingrédients. Aujourd'hui produit au-delà de l'espace Grand Katanga, les kikanda est apprécié de Congolais et même immigrés ou expatriés, surtout les Indiens.
servi avec des oignons et du piment à côté des légumes. Ces mets contiennent plusieurs vertus capables de pallier aux besoins en viande, surtout les régions où les populations souffrent de la malnutrition due au manque des protéines des bases animales. L'huile des palmes qui entre dans sa préparation est reconnue pour ses bienfaits pour la santé. Elle est antiride, elle contient la vitamine A qui participe à l'hydratation de la peau. Pour tous les consommateurs du Kikanda, du Katanga et de partout, nous souhaitons une bonne dégustation. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne.